Salam alaikum, Hashisha. Je reviens faire une autre vidéo pour continuer après la musique. Désolé en fait, j'ai pas pu me connecter avant et tout, j'avais à faire. Et puis cet après-midi, j'ai consacré un peu de temps avec un ami en fait. Et on a fait le montage des vidéos du spectacle de Sorif. J'espère que vous avez aimé. Moi franchement, j'ai adoré. N'hésitez pas à leur courir derrière à Sorif et puis je sais qu'ils vont faire une très belle carrière, ça c'est sûr. Les gens qui connaissent la musique, les gens qui aiment la belle musique, ils vont s'attacher à Sorif, ça c'est sûr. Et puis j'ai appris aussi que leur premier album Thumzi, qui est sorti waqila en octobre ou novembre 2009, octobre waqila en France, mais là il sort en Algérie le 14 mars. Ça s'appelle Thumzi. Et c'est un super travail. Allez-y, ne vous gênez pas. Et puis voilà, j'ai posté le live là, le son était un peu, je suis à barque à cause de mon caméscope, mais bon. Il faut écouter le CD, vous allez voir, ou aller les voir sur scène. C'est des bêtes de scène. Et puis leur musique est bonne. Bref, je vais pas me répéter beaucoup. Ceci dit, je voulais faire une petite, je reviens à mes sujets, politique. Juste répondre à quelqu'un, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges et tout, j'ai pas eu l'occasion de tout voir, ni encore moins de répondre et tout, parce que vous savez, chaque personne qui fait une vidéo, il a un argumentaire et tout ça. Si je dois répondre et tout, ça m'intéresse vraiment, le débat il m'intéresse et tout, j'écoute les avis des gens et tout, il n'y a pas de problème. Et j'apprends des choses, les autres points de vue et tout. Et c'est vrai que je peux pas reprendre les arguments de chacun en fait. Tu vois, quand tu reprends un peu un sujet, il y a beaucoup d'arguments. Donc j'essaie juste de répondre des fois Hagda sur un ou deux arguments en fait. Et je voulais répondre à quelqu'un qui a fait une vidéo qui s'appelle Fodil 35. C'est-à-dire, je vous propose d'aller voir ces vidéos. C'est très intéressant. J'aime bien en fait. C'est واحد عاقل يهضر bien et tout. Je salue au passage la personne que je connais absolument pas. Je découvre d'ailleurs. Et donc je voulais répondre un petit peu à la dernière vidéo qu'il a appelée Réponse à Hashisha, où on partage pas tout à fait le point de vue en fait sur l'appel à réunir l'opposition algérienne, en disant tu peux pas réunir l'opposition avec les islamistes. C'est comme ça qu'il le dit. Moi, je partage pas ton avis, Khoya. J'ai écouté 2 fois là tout à l'heure. Et pour moi, en fait, il y a même des contradictions, en fait. Des contradictions dans le raisonnement. Et moi, ça me gêne, en fait. Ou là, ça dit, trop chakli. J'arrive pas à être convaincu. Dans le sens où en fait, tu critiques les projets, etc., des islamistes et tout. Et tu dis que les islamistes c'est obligatoirement des terroristes, tu vois, l'aile armée, tu vois. Je comprends même pas en fait quand tu dis que un instar bihom hadouk li tla'u al-jbal, tu vois. Et du coup, en même temps tu les critiques, c'est-à-dire mais tu n'es pas d'accord avec eux, ce que je comprends. Moi-même je ne partage pas les avis des islamistes en fait. Je pense que la plupart des gens qui écoutent Je suis sérieux, ils ont compris que moi-même je suis pas islamiste en fait. Au contraire. Je crois dans un programme complètement démocratique. Moi, je crois que la laïcité, haja bien, mais la laïcité, lazim ndirouha à l'algérienne, obligatoire, parce que c'est pas un autre pays. L'Algérie, c'est pas la France, en fait. Et même la France, maintenant que je vis en France depuis 10 ans, j'ai remarqué que la laïcité, c'est plus c'est-à-dire, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, c'est un truc à 2 poids, 2 mesures, etc. Donc, finalement, on peut même pas l'appliquer à l'Algérie telle quelle. Par contre, je suis pour qu'on protège la religion des manipulations politiques. Parce que la religion, c'est sacré, Secondo, la religion, pour moi, c'est une affaire individuelle. Elle peut apporter beaucoup de choses à la société quand on s'en tient à ses usages quotidiens, etc. Naissent musulmans, les Algériens, dans la majorité des cas, ils sont musulmans, pratiquants ou la méchi pratiquants, mais ils sont une grande majorité musulmans. Il y a d'autres chrétiens, il y a d'autres qui sont athées, etc. Mais pour la majorité, ils se déclarent musulmans. Et du coup, muamalat tous les jours, musulmans et tout, mais si on doit faire de la politique et dire bli, nhekmou b'sharia, etc., et du coup, غير sharia ma kanch,
là il y a un problème en fait, parce que en fait les gens ils vont utiliser sharia ou din باش يوصلوا للحكم بعد ما يخليوش الشعب يقرر. Tu vois, يقولوا لك احنا نحكموا باسم الشعب وباسم الاله. Et ça devient grave en fait, et du coup on rentre dans un système autoritaire. Et c'est ce que je partage. C'est pour ça que je suis pour qu'on partage la religion, qu'on protège la religion des manipulations politiques. Après, les gens, s'ils ont des programmes politiques qui s'inspirent de charia, etc., ben pourquoi pas en fait. Si les Algériens ils préfèrent ça, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on garantisse un état de droit, une constitution qui ne bouge pas, constitution, machine bedlouha hakda, en fait, une constitution qui reconnaît tous les droits des Algériens, y compris le droit à la démocratie, le droit à l'alternance au pouvoir, etc., avec des clés comme ça où on va protéger la société. On va dire les projets de société qui mettent. Ensuite, c'est les partis politiques qui vont convaincre les Algériens de la validité de leur programme politique. Est-ce que je ne partage pas du tout, en fait, j'arrive pas à comprendre, en fait, le raisonnement avec Faudil 35, s'il me permet, de donner mon avis, puisque c'est juste un échange d'avis. C'est que, tu as passé la moitié de ta vidéo, la deuxième moitié, à dire, les Algériens, ils ne savent pas pourquoi ils ont voté fils en 92, ou les Algériens ما على بالهمش, ou هذو c'est parce que عندهم حقد هكذا, ils veulent se venger, واحد ما حاب يهضر مع مراه, il veut draguer une fille, elle ne lui répond pas, ومن بعد يدير لهم كاع الحجاب, ومن بعد tu glisses très vite comme ça en disant les islamistes, tout de suite, ça veut dire les islamistes, ça veut dire ils ne laissent pas les gens parler, etc. Ou toi-même, en dénonçant ça, tu le pratiques. Et là, je trouve qu'il y a une contradiction, parce que toi-même, tu dis les Algériens, on va décider à leur place. Et du coup, comment tu donnes le droit de décider à la place des autres, et en même temps, tu dis, attention, il y a des gens, ils veulent décider à la place du peuple. Tu n'as pas le droit, à mon avis, de décider à la place du peuple. Moi-même, je n'ai pas le droit de décider à la place du peuple. Je pense que le peuple, il doit décider par des élections libres. Voilà, des élections populaires libres. Et c'est comme ça que, en fait, moi je pense que la source de la contradiction dans ton discours, elle vient du fait que tu partages pas le point de vue des islamistes, et du coup c'est-à-dire tu dis qu'ils n'ont pas le droit d'exister, etc., parce que tu partages pas leur point de vue. Il y a un problème en fait. Je finis juste, je vais finir ma vidéo. David fait en fait, je pourrais développer en fait, mais pour faire court. J'ai envie de finir sur la première partie de ta vidéo, Khoya Fodel, c'est-à-dire l'appel à réunir toute l'opposition. C'est vrai que c'est très difficile à expliquer, parce qu'en fait, en Algérie, comme dans d'autres pays, etc., en fait, la propagande du régime, qui était une propagande très lourde, du moins c'est comme ça que je le comprends, moi. La propagande du régime, elle était tellement lourde qu'elle nous a installé des raisonnements, en fait, des raisonnements tout faits. Ça veut dire, par exemple, le mot islamiste égale terroriste. Tu vois, ça, ils nous l'ont rentré dans la tête grâce aux médias, grâce aux journaux algériens, grâce à toute la matraque. Je sais que tu partageras pas cet avis, mais bon, je le dis quand même. Je pense qu'il y a de ça. Et du coup, à mon avis, on doit déconstruire tout ça. Et quand moi je dis, je soutiens l'appel à réunir toute l'opposition, y compris l'opposition islamiste, sur la base d'un principe fondamental que je considère important, c'est il faut réunir l'opposition sans aucune exclusive. On n'a pas le droit d'exclure aucune tendance politique. Aucune tendance politique n'a le droit de dire une autre tendance politique n'a pas le droit d'exister. Il y a juste des bases à respecter. Ça veut dire que c'est un militantisme pacifique, pas violent. Tu vois, ça c'est important, hein. Et un état de droit, l'alternance au pouvoir et tout. Quand on se met d'accord sur les bases minimales, mais on n'en est pas encore là, c'est un long débat. D'ailleurs, aucune des deux parties en Algérie, les progressistes ou les islamistes entre guillemets, aucun des deux n'arrive à faire le pas. Parce que les deux, ils sont dans un piège. Les deux sont dans un piège. On a créé un fossé entre les deux tendances en Algérie. Elles ne peuvent pas se mettre d'accord sur une base minimale pour sortir l'Algérie de la merde, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? L'Algérie, elle a toutes les tendances qu'il y a sur le terrain. Et c'est pas utopique ce que je dis, c'est réaliste.
toutes les tendances doivent être représentées. À partir du moment où elle décide de ne pas installer une dictature, elle décide de faire du militantisme pacifique, elle reconnaît l'alternance au pouvoir, ce qu'on appelle autrement la démocratie, elle reconnaît le pouvoir du peuple, ça veut dire 5 ans on vote pour un parti, حاب يدير مشروع هكذا مغلوق, etc. Il va passer son temps à mesurer la longueur de la barbe, etc. حابين الناس يفوتوا على ناس كيما هذو, tant pis. Dans 5 ans, les Algériens ils vont voir بلي هذو, en fait, ils ne peuvent pas gérer un pays, ils ne savent pas faire l'économie, ils s'intéressent plus à la longueur des jupes des filles, etc., qu'aux vrais problèmes de la société algérienne, etc. Eh ben, les Algériens ils vont changer de majorité à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va mettre en place une république démocratique, réellement démocratique. Ce n'est ni des slogans vides, ni rien du tout, réellement démocratique. Et pour ça, il faut réunir toute l'opposition, quelles que soient ses tendances, et il faut que tout le monde fasse un pas. Moi, je me considère dans le clan des démocrates et j'appelle les démocrates à faire un pas. Mais les gens qui sont dans le clan des islamistes et dans d'autres tendances, elles doivent aussi faire un pas, en fait. Si, par exemple, هذو اللي يقولوا على روحتهم islamistes, ils continuent à dire, نديروا دولة إسلامية, نديروا القرآن والشريعة c'est-à-dire programme politique, ومن بعد ما قدروش نغيروه parce que الناس ما تغيرش الشريعة, c'est si tu l'installes comme programme politique en Algérie, ça veut dire ولا درت الدستور, نحيت الدستور ودرت في بلاصتو شريعة, خلاص en fait, on peut plus changer en fait. Si توصل l'Assemblée nationale, tu reconnais plus les autres tendances de la société, elles n'ont plus le droit de militer normalement, d'expliquer aux Algériens, il y a un autre programme politique, c'est plus intéressant de faire comme ça, libéralisme khair, ou la socialisme khair, ou la, il y a toutes sortes de tendances politiques, de solutions aux problèmes économiques, sociaux, etc. Et si ils ne donnent pas des garanties aux démocrates, les démocrates ils vont continuer à avoir peur, ils vont avoir un discours qui met entre guillemets, si je peux me permettre, l'ami Faudil 34 ou 35. Tu vois, c'est-à-dire les démocrates ils vont avoir peur des islamistes, et donc les islamistes aussi ils doivent faire un pas. C'est comme ça qu'on arrivera à réunir l'opposition dans un seul mouvement ou un front qui va proposer une alternative au régime algérien. Parce que jusqu'à maintenant, et c'est ça le fond du débat, contrairement à ce que tu dis, Khoya Fodé 35, le fond du débat, c'est comment trouver une alternative qui soit une solution à la crise politique en Algérie. C'est facile de dire que tu n'es pas d'accord avec les islamistes, moi aussi en fait, mais il faut qu'on aille plus profond encore dans les solutions en proposant des mécanismes de sortie de crise. Et c'est là où j'attends que les gens ils m'expliquent un peu qu'est-ce qu'ils pensent de ce type de mécanisme. Tu peux toujours dire que tu n'es pas d'accord avec les islamistes. On installe une démocratie en Algérie, je vais militer pour les démocrates. Mais je ne dis pas que les islamistes n'ont pas le droit de s'exprimer et tout. Ça veut dire, je leur reproche d'être des totalitaristes, mais moi-même je vais pratiquer le totalitarisme. C'est pas possible en fait. Et le même discours est valable à l'islamien, parce qu'un narf islamien, on chauffe ou qu'un chouïa sur YouTube et tout. Pareil, ça veut dire, huma thani, ils lâchent rien du tout. Pour eux, les Almaniens, c'est les ennemis, huma al-harka, etc., etc. On l'entend dans le discours de certains. Et du coup, tout le monde doit faire un pas. Tout le monde doit faire un pas. C'est ça en fait le challenge. Le challenge, il est là. Si on veut faire avancer l'Algérie, à mon avis, si on veut faire avancer l'Algérie, si on veut installer une république saine ou aller vers une république saine, les mécanismes, ils sont décrits dans l'appel du 19 mars. Et c'est sur ces mécanismes-là que je veux bien entendre l'avis des gens, en fait. Maintenant, on n'est pas d'accord avec les islamistes et tout. Ça vient après. Ça, on va essayer de convaincre les Algériens, chacun avec son programme. Une fois qu'on a installé les bases d'une république réellement démocratique, un état de droit, la justice, etc. Enfin, le tout est expliqué dans l'appel du 19 mars. Moi, j'invite tout le monde à aller lire. En bas, je discute sur les mécanismes. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le Ouariadi sur les mécanismes de sortie, de crise, etc. J'attends les avis. T'as les démocrates et t'as les islamistes. J'attends toujours. Je vous dis, c'est tout le monde qui doit faire un pas. Et pour l'instant, les élites, ils n'arrivent pas à faire un pas. À mon avis, Chab, il est capable de faire un pas, mais les élites, elles ont un retard. L'élite algérienne, c'est l'élite Akhir Zaman. Voilà ce que je pense, El Khawa. Merci beaucoup, Faudil 35. J'espère que je me suis permis de te répondre comme tu m'as interpellé. Et puis, j'encourage tout le monde à donner son avis. Et puis, bravo à tous ceux qui ont participé au débat. Tout simple. Si vous participez,
blâma, sans appeler à la bagarre, etc. C'est tout. Chacun son avis. Normal. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'avis. Voilà. Salam alaikum. Tahia al-Jazair. When to free, viva l'Algérie. J'aime bien cette phrase.